suis blanc cadavre. C'est aberrant. Écoutez, on fait comme on peut dans la vie, à un moment donné, on arrête de poser des questions, on fait avec ce qu'on a. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo après un long moment d'absence. Je vous avais dit oui, je reviens, vous inquiétez pas, que dalle. Je suis revenue de vidéo, je suis repartie aussi vite arrivée. Là normalement, on est bon. J'ai réussi à trouver mon petit rythme. Je suis d'ailleurs en train de vous filmer un vlog où je vous explique un petit peu tout ça. Je vous retrouve pour un maquillage de la Saint-Valentin, comme si ça ne se voyait pas bien évidemment. C'est pas tous les jours que je me tartine la tête de petits cœurs et de... je dirais de paillettes. Si, je me tartine souvent la tête de paillettes, mais c'est rare que je fasse des cœurs pailletés sur mon visage. Du coup je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous montrer ce petit maquillage de Saint-Valentin. Alors évidemment, même si c'est de la beauté, on reste quand même dans l'artistique, puisque il y a des taches de rousseur blanche, puisque le blush je l'ai mis en espèce de masque, puisque j'ai des gros cœurs au milieu des yeux. Mais en attendant, vous avez quand même la technique du dégradé, même si j'ai collé du coup un petit sticker sur les paupières, mais tout ça je vous expliquerai du coup en voix off. Du coup là ce que je commence par faire, c'est prendre des petits autocollants en forme de cœur que j'ai dessinés au préalable sur, vous savez, les petites étiquettes qu'on colle sur les cahiers, tout ça. Du coup au crayon à papier, j'ai fait des petits cœurs, j'ai reporté le premier que j'ai fait du coup sur une deuxième étiquette, je les ai appliqués et je commence à faire mon dégradé avec une couleur de chez Colourpop, donc que vous verrez en close-up. Du coup c'est une espèce de rosé un petit peu saumoné et ça va être ma couleur de transition. Et ensuite avec un pinceau un peu plus précis, donc c'est un 321 de chez Zoeva, je viens prendre un rose vraiment néon et je viens l'appliquer du coup un peu plus précisément dans mon creux de paupière et je vais venir avec celui-ci passer carrément par-dessus le haut du stickers pour commencer à travailler mon crease. Et comme d'habitude et dans tout maquillage, je reprends mon premier pinceau avec lequel du coup j'ai appliqué ma couleur de transition qui est vachement flouteur et je viens travailler du coup tous mes fards pour pouvoir bien les mélanger entre eux et pour faire en sorte que mon dégradé soit le plus beau possible. Et ensuite, toujours avec un 321 de chez Zoeva, je viens prendre un violet vachement vibrant que je viens appliquer en halo, c'est-à-dire dans mon coin externe et dans mon coin interne. Et avec mon 321 rose néon, je viens encore une fois mélanger tout ça. Une fois que j'ai fini mon dégradé, que j'en suis plutôt satisfaite, je viens décoller mes stickers et avec un petit pinceau précis, je viens prendre la base de chez Anastasia Beverly Hills pour du coup pouvoir repasser dans mon cœur et pour que juste après les paillettes puissent mieux adhérer. Et alors là, au niveau des paillettes, je sais pas trop ce que j'ai fait, mais j'ai mélangé deux paillettes différentes de chez Make Up Forever. C'était des paillettes pêche et des paillettes lilas. Et après ça m'a pété. Dans la palette Amrézy, il y a un fard pailleté que j'aimais vachement bien et que j'ai donc rajouté en plus. Et comme d'habitude, les points de lumière avec le même highlighter que j'ai utilisé pour mon visage. Et en ras de cils inférieur, je reporte exactement les mêmes couleurs que sur mon dégradé. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis vachement de blush. Et ça m'a donné l'idée du coup de faire un halo partout. Donc du coup, j'ai mis du blush sur toutes mes pommettes et je suis même passée sur mon nez. Comme vous le voyez, ça m'a pété de faire des taches de rousseur, ce qui est chose faite. On rajoute les faux cils, le gloss, le crayon à lèvres et c'est terminé.
Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous plaire. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Les commentaires sont là pour ça. J'ai pas mal d'idées là du coup, puisque le temps où je filmais pas, j'ai eu le temps de prendre des petites notes et de noter tout ce que j'avais envie de vous filmer, sachant qu'il y a des vidéos que je dois vous filmer depuis un petit moment. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!